trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Randonneuses, randonneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'en suis absolument ravi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour préparer mon prochain trek. Alors, encore une fois, et comme souvent sur ma chaîne, je ne m'adresse peut-être pas aux randonneurs avertis, aguerris. Ils n'apprendront peut-être pas grand-chose, quoique, il y a toujours à apprendre. Mais je m'adresse essentiellement aux futurs randonneurs, les nouveaux randonneurs ou les randonneurs peu expérimentés qui ont fait des randonnées, qui peut-être aimeraient se lancer dans un grand GR, un tour du Beaufortain, le tour des Écrins, les glaciers de la Vanoise, le GR10, la traversée des Pyrénées, etc., etc. Il y en a beaucoup. Alors, moi je considère quand même que quand on débute un peu, il y a un ouvrage qui est une référence, c'est le Topo Guide. Je trouve que le Topo Guide, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Il fait partie de mes outils. J'ai 3 outils pour tout vous dire. J'ai le Topo Guide qui vraiment est pour moi une source d'information. Il y a l'intégralité du GR. Alors il faut effectivement que ce soit un GR référencé dans les Topo Guides. Donc tous les grands GR dont je vous ai cité le nom tout à l'heure existent. Vous n'avez qu'à acheter le Topo Guide et vous pouvez suivre toutes les indications sans vous poser trop de questions. Tout est vraiment très bien détaillé, l'itinéraire, les variantes, qu'est-ce qu'on y trouve, les dénivelés, les temps de parcours, les hôtels, les campings, les gîtes, les refuges, tout est indiqué, il n'y a qu'à suivre. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant et assez sécurisant au final, je trouve ça assez confortable. Les cartes sont toujours assez détaillées, c'est des cartes hygiène au 1/25 millième. Donc c'est à l'échelle tout à fait normale, on peut calculer son temps de parcours très facilement. Les temps de parcours justement ils sont indiqués, donc ça c'est vraiment sympa, les dénivelés aussi. Voilà, quand on voit 1000 mètres de dénivelé dans la journée, on peut commencer à prévoir voilà, d'y aller un peu plus cool quand on débute. Ça permet de ne pas se lancer tête baissée et de se retrouver face à un mur. Ensuite, avec ce topo guide, j'ai les cartes IGN, ça aussi très intéressant. Sur une carte IGN, vous avez tout. Alors il n'y a aucun descriptif, aucune explication. Là, vous êtes un peu livré à vous-même, mais il suffit d'apprendre à lire une carte IGN. Tout est indiqué, les légendes sont très bien faites. Voilà, vous avez tous les GR qui sont sur ce périmètre-là, contrairement au Topo Guide où on vous oriente toujours sur le GR principal. Là, vous pouvez trouver des raccourcis, trouver des chemins de traverse. Vous avez les routes indiquées plus que sur le Topo Guide. Voilà, vous avez vraiment tout sur ces cartes. Je trouve ça assez primordial même de les avoir, de les consulter avant de partir, même d'en photocopier des petits bouts. Moi je fais ça de temps en temps, j'en photocopie des bouts et ça m'évite de prendre la carte en intégralité. Et il y a un autre ustensile, mon 3e outil pour partir en trek. C'est un petit ustensile que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, pour tout vous dire. C'est un curvimètre. Voilà, c'est quelque chose avec une petite roue. Vous n'avez qu'à suivre le GR et en lisant le bon cadran, évidemment, il faut aussi apprendre à s'en servir. Vous pouvez connaître par rapport à une carte IGN la distance de parcours plus précisément qu'en faisant 1 cm égale 250 mètres, ce qui est quand même assez aléatoire. Voilà, ça ce sont 3 outils que j'utilise tout le temps pour faire mes topos de randonnée. Alors, je vais commencer par le topo guide. Le topo guide, c'est quelque chose d'assez fabuleux, comme je vous le disais. Il y a l'intégralité du GR, donc déjà vous pouvez voir à peu près quelle tête il a. Ils vous disent en combien de temps vous pouvez le parcourir, donc c'est très bien aussi. Il y a des variantes aussi qui sont indiquées. Voilà, et surtout vous avez tous les hôtels, les campings, les refuges. Voilà, vous avez tout qui est indiqué et pour chaque étape, vous avez le temps de parcours, le dénivelé, la difficulté, voilà, tout est répertorié, tout est indiqué. Moi, je trouve ça vraiment confortable et quand on débute, je ne saurais que conseiller cet ouvrage aux nouveaux randonneurs ou même expérimentés. Moi, je vais dire que je suis un randonneur moyen, je l'utilise toujours, j'utilise celui-là en plus de ma carte IGN. Donc cette fois-ci, vous pouvez voir mon prochain trek. Il va se dérouler dans les Écrins. Alors là, c'est le tour des Écrins.
Je ne vais pas le faire en intégralité, j'ai pas le temps matériel de faire l'intégralité du GR. Je ferai une autre partie un autre jour, ce n'est pas très grave. Je vais faire la partie sud de Bourdoisan à Briançon. Voilà, toute la partie sud, normalement, je devrais la faire cet été au mois d'août. Donc, je m'inspire beaucoup de cet ouvrage-là. Mais par contre, voilà, je continue aussi d'utiliser la carte IGN. La carte IGN est ultra détaillée. Elle vous donne les dénivelés en sachant la lire effectivement. Il y a les petites lignes noires. Plus le relief est foncé, plus le dénivelé est important. Vous avez les petites lignes qui vous l'indiquent. Vous avez les zones de forêt, tous les lacs sont indiqués, tous les refuges sont indiqués, les cabanes sont indiquées. Voilà, vous avez tout. Vous pouvez même, en lisant un peu la carte, trouver déjà des zones de bivouac un petit peu en avance. Ce qui permet d'évaluer un peu son temps de parcours et surtout de savoir si vous savez que pendant 3 ou 4 heures, vous n'avez plus d'endroit pour bivouaquer parce que vous êtes en crête ou dans un pierrier qu'il va vous falloir 3 heures pour le franchir. Vous pouvez vous arrêter un peu avant. Tout ça, vous pouvez l'anticiper grâce aux cartes IGN. Elles sont pour moi une mine d'or, une mine d'informations. Vous avez pareil le GR de manière intégrale et vous pouvez prendre beaucoup de recul pour voir un peu le topo général. Vous pouvez voir où sont les rivières aussi. Vous pouvez savoir où sont les sources, ce qui est vraiment ultra important en montagne. Voilà, toutes ces informations-là, vous ne l'avez que sur la carte IGN en fin de compte. Il y a bien des bribes de carte IGN sur le topo guide, mais vraiment la façon la plus pointue de préparer son itinéraire, c'est bien d'avoir une carte IGN et de pouvoir vraiment tout anticiper, tout analyser. Du moins tout ce qu'on peut analyser. Et après, il y a toujours des facteurs imprévus. La météo, elle n'est pas sur la carte IGN. Ça, c'est impossible. Mais ça vous permet vraiment de voir par quel endroit vous passez. Si jamais vous avez un pépin physique, vous pouvez trouver une route, un chemin, un petit chemin de traverse qui raccourcit, qui vous amène à un village. Vous avez les villages qui sont indiqués, vous avez les routes, les chemins. Tout est indiqué, les chemins non carrossables, vraiment, vous avez tout. Je ne sais même pas quoi rajouter d'autre, tellement vous avez tout. Ensuite, avec ça, donc je vais vous expliquer il y a quelques instants, le curvimètre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, qui est vraiment intéressant. Alors, c'est en complément de la carte IGN. On peut très bien se débrouiller avec la carte IGN directement. Mais je trouve que le curvimètre, c'est vraiment assez fiable. Vous pouvez vraiment, en suivant l'itinéraire, vous situer, vous regardez combien de temps vous allez mettre pour faire la distance qu'il vous indique, en fonction justement sur la carte IGN du dénivelé que vous pouvez voir. Voilà, je pense que pour les écrins, je devrais faire à peu près des étapes de 15-20 km par jour, à peu près sur le dénivelé bien évidemment. Et avec ce curvimètre, je sais dans quelle zone je vais m'arrêter. Et ça déjà, ça me permet d'anticiper énormément mes zones de bivouac. Voilà, à savoir si je bivouac à côté d'un lac, à côté d'une rivière, près d'un village, dans un camping. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et c'est pas très compliqué à utiliser. Il suffit de regarder le bon cadran. Vous avez l'échelle à 25 millième comme la carte. Alors ce qui est génial avec le curvimètre, c'est que vous avez plusieurs échelles. Alors comme j'ai aussi une carte au 1,50 millième, je n'ai aussi qu'à me mettre sur l'échelle 1,50 millième, même si c'est un peu moins précis. Je peux quand même savoir à peu près combien de kilomètres il y a entre un point A et un point B. Voilà, j'espère que ces 3 petites idées vous auront été utiles. N'hésitez pas à vous abonner. Je reviendrai sur d'autres sujets un peu plus tard. Je vous dis à très bientôt.